Ah, tu coiffeuse? Ah ouais. T'as pas fait de hautes études alors? Un métier manuel en fait. T'as pas su continuer à l'école? T'as dû abandonner, hein, c'est ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre ça? Eh bien moi, plus d'une fois. Alors si tu veux en savoir un peu plus, suis-moi dans cet épisode et je vais te dire ce que je pense des coiffeurs. À tout de suite! Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Tu vois, tu sens bien dans ces phrases que tout ce qu'on ne dit pas, mais qu'on pense très fort. C'est comme si, parce que tu travailles avec tes mains, tu n'avais pas de cerveau. C'est comme si les métiers dits manuels étaient réservés à ceux qui n'ont pas pu faire mieux. Alors là, je pense que vraiment, il y a un problème. Alors moi, je vais être honnête. Sincèrement, même si j'ai pas choisi ce métier par passion à la base, eh bien aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans ce métier. Parce qu'il m'a révélée et il m'a formée, éduquée et élevée. Alors, c'est pas dans les bancs de l'école classique que j'aurais pu le faire. Je ne pense pas, sincèrement. Mais moi, dans la vraie vie, dans les salons, auprès des dizaines, des centaines de personnes qui sont passées dans mes mains, toutes étaient différentes, des hommes, des femmes, de tous les milieux, avec tous un parcours tellement différent, des connaissances différentes. Alors je me suis intéressée, j'ai posé des questions et je les écoutais beaucoup surtout. C'était un vrai moment de partage. C'est ça qui est beau aussi dans ce métier. Quand on coiffe, on est à un moment de partage avec la personne. C'est tellement humain. J'y ai vraiment appris la vie. Parce que c'est ça ce métier. C'est pas juste couper ou colorer des cheveux, non. C'est tellement rempli d'histoires. Jusqu'à des confidences. On le sait bien. Les coiffeurs sont des vrais confidents. Parce qu'il y a de l'écoute, il y a de l'attention, il y a du soin. Et ça, je suis désolée, mais on l'apprend pas sur les bancs de l'école. Non, même dans l'école de coiffure, je pense qu'on n'apprend pas aussi bien ça, parce qu'on n'est pas en contact direct vraiment avec l'humain. Donc simuler, c'est bien, mais quand vous êtes directement avec la personne en face de vous, eh ben vous apprenez à vider, vous apprenez je vais dire, à improviser, et vous vous adaptez. Et c'est super, parce que vous vous apprenez à découvrir de vous-même comment vous pouvez tolérer, accepter, entendre, écouter. Enfin, vous apprenez vraiment l'école de la vie et de vous-même. Alors un jour, j'ai demandé à un client, par rapport à sa fille, et je lui ai demandé si sa fille, elle avait déjà une idée de ce qu'elle voulait faire plus tard. Et lui m'a dit: «Non, non, elle est encore un peu jeune, mais en tout cas, je ferai pour qu'elle fasse des hautes études». Je lui dis: «OK, mais si elle avait envie d'apprendre un métier manuel, pourquoi pas?» Et là, elle m'a dit: «Non, non, je veux qu'elle vise haut et si vraiment alors ça ne va pas, ben OK, elle redescendra, elle pourra faire, un métier manuel comme coiffure, esthétique ou autre». Et à un moment, je me dis: «Mais est-ce qu'il a conscience de savoir à qui il parle là?» Voilà, j'ai pas relevé le mot dans ce sens-là, je lui ai juste dit: «OK, on va dire que c'est pas comme s'il m'envoyait une pique, mais quelque part, je me suis pas sentie du tout considérée». Et en même temps, c'est tellement hypocrite parce que la personne, en attendant, ben, il est quand même bien content de trouver un coiffeur parce que le faire soi-même, je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est, la société qui nous a éduqués aussi. Moi, déjà gamine, hein, combien de fois on nous a dit, «Ouais, si tu réussis pas à l'école, tu finiras coiffeuse ou esthéticienne ou couturière» ou waouh! Comme si le fait d'être un métier manuel, c'était déjà une punition, c'était un échec scolaire et qu'en plus il y avait une échelle hiérarchique, quoi. Comprenez ce que je veux dire? On va rabaisser tout ce qui est manuel? Enfin, c'est quand même fou. Alors si tu travailles pas à l'école, bon, bah, c'est pas grave, tu iras travailler avec tes mains, puisque tu es pas capable de travailler avec ta tête. Alors qu'en vrai, c'est tellement l'inverse, parce que ce métier-là et je pense comme la majorité pardon, des métiers manuels, on est directement avec l'humain. On donne un service à la personne, mais en direct. La personne, elle fait appel à vous, elle vous reçoit, vous discutez ensemble du travail à mettre en place, du service et donc il y a un échange humain à humain.
On n'est pas derrière un ordinateur, sans dénigrer de nouveau aussi pour autre chose, hein. C'est pas pour renvoyer la balle de l'autre côté. C'est pour expliquer la valeur du métier, de n'importe quel métier manuel. Là, moi, c'est le métier de cœur, c'est le métier de coiffeur. Tu touches les gens, et au sens propre comme au sens figuré, parce que je ne fais pas qu'aller dans leurs cheveux, je les touche émotionnellement. C'est un métier où on est sensible, on est humain, on est attentif. C'est un métier où parfois on peut changer la vie d'une personne. On peut lui apporter tellement plus dans sa vie de tous les jours, rien à travers un rendez-vous. Alors franchement, on en connaît combien des intellos? Ceux qui sont bardés de diplômes et puis qui s'éteignent à petit feu derrière leur bureau? Parce que sincèrement, j'en connais quelques-uns. Alors je dis pas que dans les métiers manuels, tout le monde s'éclate. Non. Après, c'est comme n'importe quelle profession. Je dis toujours à un moment quand ça ne va pas, on change. Alors OK, je vous entends, ouais, c'est pas facile. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On va pas revenir là-dessus là maintenant. Mais faire un métier qu'on aime, c'est pas aller travailler, c'est aller s'amuser, c'est aller passer du bon temps et traverser des journées extraordinaires. Donc, un métier choisi, c'est un métier qu'on habite, c'est un métier qui nous fait rayonner. Parce que je vous dis, c'est encore du partage, c'est magnifique. Moi, je l'ai vraiment appris en salon, en fait. Après, bah, j'ai continué à me former, hein. J'ai beaucoup lu, j'ai étudié, j'ai suivi plein de formations, mais justement des formations pas par obligation, par envie. Parce que c'était des formations dans des domaines qui me passionnaient et qui me passionnent encore aujourd'hui. Donc moi, ce chemin-là, je l'ai choisi sans avoir besoin qu'un diplôme valide ma valeur. Je pense que de par ma pratique, ça suffit à montrer mes compétences. Je n'ai pas besoin d'accrocher des documents ou de dire j'ai fait Harvard ou je ne sais quelle autre étude d'autre école. Alors oui, moi je suis coiffeuse. Et non, je ne suis pas idiote. Je suis cultivée, je suis passionnée, je suis humaine et je ne suis pas la seule. Prenez le temps de discuter avec votre coiffeur, votre coiffeuse. Essayez d'aller voir derrière l'humain ce qu'il y a d'autre que juste la façade de celui qui va peut-être vous transformer les cheveux, vous apporter une nouvelle coiffure ou autre chose. Dans la discussion, alors évidemment, si on se contente de parler de pluie et de beau temps, ça limite. Mais il y a des moyens de faire des conversations tellement plus profondes, tellement. Alors il est temps d'arrêter de dénigrer les métiers manuels. Parce que justement, derrière les coiffeurs, il y a un cœur, un vrai. Et sincèrement, pour moi, ça vaut bien plus que n'importe quel beau diplôme accroché au mur. Alors, chacun sa vision des choses. J'avais envie de le partager parce que sincèrement, je trouve tellement dénigrant toutes ces considérations qu'on peut avoir comme ça sur les professions manuelles. Et je vous dis, moi, pendant des années, je n'osais pas dire que j'étais coiffeuse parce que voilà, ma croyance, et je pense qu'elle était justifiée, fondée, c'était que, ah ouais, ok, c'est vraiment la réaction type de, ouais, voilà quoi, c'est pas grand-chose dans la tête, hein. Combien de fois on m'a dit, soi-disant en rigolant, ah ouais, mais t'es que coiffeuse, toi. Que coiffeuse. Waouh! Ça m'a blessée longtemps, souvent, des années et tout. Aujourd'hui, je le revendique et j'en suis fière parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai poussé encore plus loin. Je suis allée plus loin dans le domaine. J'ai découvert des choses, mais tellement plus profondes encore que de juste embellir une femme. Alors quand je dis embellir, en plus, j'aime pas quand on dit ça parce que c'est comme si la femme était obligée d'aller chez le coiffeur pour se trouver plus jolie encore qu'elle ne l'est déjà. Et c'est là où j'ai pu voir le métier déjà sous un angle différent, de pouvoir, réaliser qu'il y avait tellement de choses aussi qui se cachaient en vous, mesdames. Messieurs aussi, hein, mais bon, majoritairement, des dames sont passées dans mes mains et toutes ces émotions enfouies en vous, ces endroits, vous savez, on dit totalement souvent que le coiffeur est aussi un peu l'endroit où les gens, ils viennent se déposer, se déverser. Bah, là aussi, c'est déjà tout un métier de pouvoir accueillir ça, de pouvoir écouter, avoir l'empathie, prendre le temps de laisser la personne se déposer, de l'accueillir dans ce qu'elle vit. Je suis désolée, c'est pas donné à tout le monde, c'est tout un apprentissage. Et là, donc, moi, j'ai pu voir au-delà de la coiffure, on va dire, traditionnelle ou commerciale, que ce que vous ameniez là, c'était tellement fort, tellement profond. Il y a des liens qui se sont faits avec vos cheveux. C'est là où j'ai pu aussi capter le fait que, waouh, vos cheveux en disaient long sur vous. La manière dont vous vous coiffez en dit long sur vous. La texture de vos cheveux.
J'ai vraiment en 40 années de coiffure, j'ai tellement pu créer tous ces liens, de comprendre un petit peu ce qui se dégageait de vous et ça passe à travers le cheveu puisqu'il est la continuité de votre corps et que lui, il vit par l'intérieur de tout ce que vous mettez dans votre corps. Donc il est normal que ça laisse des traces dans le cheveu et que ça lui donne un aspect selon votre état physique, physiologique, émotionnel. Quand vous êtes malade, vous savez bien que votre cheveu n'est pas au top de sa forme et donc c'est logique que ça se transmette dedans. Et il n'y a pas que ça donc, il y a plein d'autres choses qui se transmettent dedans. Mais ça, vous pouvez encore l'écouter dans tous mes autres podcasts où je parle du décodage capillaire émotionnel, de la coupe thérapeutique et tout ce que ça peut apporter de bon. Et ça aussi, ça s'apprend. Alors, je ne l'ai pas appris sur les bancs de l'école. J'ai été formée par des personnes aussi de cœur, des gens qui ont voulu aller voir plus loin ce qui se passait avec l'humain. Et ce ne sont pas des cours, on va dire, reconnus au niveau académique de l'État. Et c'est bien dommage parce que bon, bah là, on touche une autre sphère et beaucoup plus humaine pour moi. Donc voilà, j'avais envie de te dire ça parce que ça me tenait à cœur, parce que j'en avais marre d'entendre un peu ce fléau qu'on a envers les coiffeurs et les coiffeuses. J'aimerais bien que tu viennes me donner ton avis, me dire ce que toi tu en penses ou ce que tu as pu en penser pendant un temps. Peut-être qu'à un moment donné, tu avais ces mêmes idées, puis ensuite tu t'es rendu compte que non, et ainsi de suite. J'ai des clientes, moi, qui m'ont beaucoup valorisée pendant mon parcours en me disant, ben ouais, coiffeuse, on croirait pas, mais c'est costaud, quoi. Parce que oui, debout toute la journée, savoir manier tout le matériel, savoir utiliser la chimie pour pouvoir faire les beaux mélanges. Alors on croirait qu'il suffit de suivre des tubes, de mélanger des tubes et des flacons, mais ça va bien plus loin que ça. Il y a un tas de choses à connaître, de pouvoir aussi être capable de reconnaître justement les pathologies par rapport à votre cuir chevelu, justement à l'état de vos cheveux et ainsi de suite. C'est pas juste vous mettre des produits, brocher, couper et puis c'est terminé. Non, non, ça va bien plus loin que ça. Et de nouveau, je suis allée encore plus loin que ça. Alors si toi, tu es coiffeur ou coiffeuse, puis bah, tu sens envie, je sais pas, que tu te sentirais aussi un peu d'aller plus loin justement dans notre pratique. Et alors, quand je dis mettre plus de conscience, ne veut pas dire que tu n'en mettais pas, mais c'est quelque chose où on va toucher l'âme de la personne. Donc là, ça va quand même nettement plus loin. Alors je t'invite à me contacter parce que je forme les professionnels justement qui souhaitent reconnecter justement cet art de la coiffure à l'émotionnel, au vivant et à ce que le cheveu a à dire. C'est un superbe parcours à faire. Et puis bah, toi, c'était une femme en quête de sens, j'ai envie de dire, d'alignement, ou puis même juste d'un changement. Au-delà de faire de la transformation capillaire, juste de pouvoir, par le décodage capillaire émotionnel, t'apporter un éclairage sur ton comportement émotionnel, sur ce que ton cheveu dit de toi et sur les messages qu'il t'envoie en fait à travers lui. Et donc peut-être t'apprendre à t'écouter à travers eux. Alors vous pouvez me retrouver habituellement, que ce soit sur YouTube, Facebook, ici à travers le podcast. Vous avez toutes mes coordonnées en bas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.